C'est l'une des photos les plus connues au monde, pour ce qu'elle représente, un de ces moments de l'histoire qu'on ne peut oublier, que les livres garderont en mémoire. Le 13 septembre 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, ensemble, signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Les bases d'une autonomie palestinienne sont posées. S'il reste beaucoup de dossiers en suspens entre les éternels ennemis, tous les espoirs de paix sont alors permis. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Thank you. Thank you, thank you. Nobelisés l'année suivante, les deux hommes qui viennent de se reconnaître mutuellement et se sont promis la paix reprennent la route confiants. Après 27 années d'exil, Yasser Arafat retourne à Gaza où il est accueilli en héros, du moins par une partie des Palestiniens. Une partie des Israéliens ne digère pas le compromis fait aux Palestiniens par Yitzhak Rabin. Et le 4 novembre 1995, 2 ans après Oslo, en plein meeting, il est assassiné par un extrémiste. C'est l'onde de choc, c'est aussi une page qui se tourne. Car si une majorité veut la paix initiée par Oslo, des deux côtés, certains ne sont pas prêts aux concessions, aussi bien dans la rue que dans les cabinets gouvernementaux. D'échec en échec, le processus de paix piétine, achoppe sur des sujets sensibles laissés de côté à Oslo, les colonies, Jérusalem. Un climat de tension s'instaure qui connaît son paroxysme en 2000 après la visite jugée provocatrice d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. La deuxième intifada commence alors. Alors que le cercle infernal de la violence reprend, l'espoir s'amenuise. Les Israéliens, pour se protéger, construisent un mur, vite baptisé le mur de la honte, pour les séparer des Palestiniens. La colonisation, enjeu clé de la paix, s'intensifie. Les Palestiniens se déchirent. Le conflit passerait presque aux oubliettes sans cette victoire symbolique en novembre 2012 à l'ONU. La communauté internationale se tient devant la dernière chance de sauver la solution à 2 États. À une très large majorité, la Palestine est acceptée comme État observateur aux Nations Unies. Un premier pas vers une reconnaissance ? Mais depuis, rien n'a changé, rien non plus n'a vraiment changé depuis 20 ans, comme en témoignent ces images. Les accords d'Oslo portaient en eux tout l'espoir d'une génération. Il en reste si peu aujourd'hui.